Monsieur Abou Patrice. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne arrivée à cette auguste assemblée, délégation. À quoi fait le mouvement de Côte d'Ivoire vers la France, rencontrer vos frères de la diaspora, je pense que c'est une très bonne chose. Les échanges, passer l'information, former des gens, je pense que c'est essentiel dans une communauté. La première préoccupation que j'ai, avant de poursuivre, la filière de l'agriculture, le ministère des tutelles, c'est bien le ministère de l'Agriculture, je pense. C'est aussi ce ministère qui s'occupe aussi du cacao. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais les rumeurs qui courent dans les rangs des planteurs de cacao, est-ce que, si c'est vrai, en quoi cela nous éloigne de ces risques-là dans l'agriculture? Le prix qui chute, les promesses entre deux campagnes ou deux meetings, et aujourd'hui ça pleut partout. Est-ce que ce risque-là peut se retrouver dans l'agriculture? Ça, c'est une question. C'est votre première préoccupation. Voilà. Merci. Maintenant, ce n'est pas une question que je pose maintenant. Là, c'est dit que je suis heureux de vous voir là. Parce que quand vous êtes venu, vous parlez d'opportunités, de nouvelles opportunités. Opportunité, c'est une chance. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, l'opportunité, c'est une chance. Et vos propos introductifs nous mènent dans cette ambiance de fraternité, de chance. Et même les deux artistes qui ont chanté, je pense que c'est regrettable qu'on n'ait pas traduit leur chanson. Mais le premier, Brice Tébil, invitait chacun de nous à planter l'arbre de l'amitié, de la concorde. C'était là la chanson. Or, quand des frères ou des sœurs se retrouvent pour faire quelque chose ensemble, ce qui prévaut, c'est d'abord ce sentiment d'amour, de fraternité, de se fréquenter, de mieux vivre ensemble. Donc, quand vous êtes venus avec cette nouvelle, moi, ça me réjouit. Et ce n'est pas encore où c'est vrai. Quand on parle de l'Evia, M. Yassé a fait la genèse des plantations qui étaient dans le sud. Maintenant, avec l'engouement que ça va donner, la culture va quitter la Basse-Côte pour remonter vers le nord. C'est ce qu'il a dit. Si c'est vrai, moi je trouve ça formidable. Parce que nos frères du nord, manquant de terres arabes fertiles, étaient descendus au sud. Aujourd'hui, l'Evia va faire que il y aura un sens contraire. Mais ce sens contraire, il faut qu'il soit favorisé par les attitudes des uns des autres. Je vois, il y a tous les fils de la Côte d'Ivoire, indifféremment de leur ethnie, qui sont sur cette table. Donc, si l'Evia doit permettre aux gens du Sud d'aller dans le Sud, il faudrait que vous soyez des sensibilisateurs des populations du Nord pour que ceux qui vont quitter le Sud puissent avoir une place, une terre dans le Nord. Merci. Parce que sur le plan politique, ce n'est pas encore ça. Ce sont les rattrapages ethniques, ce sont ceci et cela. Entre frères, c'est nous qui allons combattre cela. Donc, l'opportunité que moi j'ai saisie à travers l'agriculture, c'est cette concorde sociale, c'est cette cohésion sociale que cette culture doit favoriser. Je compte sur vous. Merci. Merci. Merci beaucoup.